Hallo noch einmal, Sie sind immer mit Herrn Dabo. Gut, heute haben wir als Lektion die Deklination der bestimmten Artikel plus Adjektiv. Bien, la leçon d'aujourd'hui va porter sur la déclinaison des articles définis plus adjectif qualificatif. La déclinaison des articles définis plus adjectif qualificatif. Comme la fois passée, on avait fait la déclinaison des articles indéfinis plus adjectif qualificatif. Cette fois-ci, c'est la déclinaison des articles définis plus adjectif qualificatif. Un article défini, que ce soit der, die, das ou bien die pluriel, suit un adjectif qualificatif. Comment est-ce que l'adjectif qualificatif se décline? Voilà, comment est-ce qu'on décline l'adjectif qualificatif à ce niveau? La règle me dit quoi? Comment est-ce qu'on doit décliner l'adjectif qualificatif? La règle me dit que quand un article défini accompagne un adjectif qualificatif, l'adjectif qualificatif prend E quand il s'agit de der, die, das singulier. Et maintenant, au die pluriel, ça prend EN. J'ai déjà cette règle en tête. Alors ici, je vois que c'est der masculin singulier. Alors la règle me dit de mettre E à l'adjectif qualificatif. C'est ce qui va nous pousser ici à mettre ici E. Alors ça va devenir der nette Onkel. Good. Le féminin die nette Tante. Die nette Tante. Ici, je vois ici encore un article défini plus un adjectif qualificatif. Ça me renvoie toujours à la règle. Cela veut dire le féminin dit, l'adjectif qualificatif prend E. Je vais mettre ici E. Ça va devenir die nette Tante. Au neutre maintenant, das net Mädchen. Das net Mädchen. Encore, c'est der, die, das, ou bien article défini plus adjectif qualificatif. Au niveau de das, l'adjectif qualificatif prend E. Ce qui va me pousser ici à mettre E. Das nette Mädchen. Le pluriel maintenant, die net Kinder. Die net Kinder. Ici, on a un mot pluriel, Kinder. Le singulier, c'est das Kind. Et le pluriel, c'est die Kinder. Alors, die net Kinder. Qu'est-ce qu'on doit mettre ici à net? Ça me renvoie toujours à la règle der, die, das plus adjectif. La règle me dit quoi? Quand c'est die pluriel, on met EN à l'adjectif qualificatif. Alors ici, je vois Kinder. Kinder me pousse à savoir que c'est die pluriel. Parce que si c'était singulier, on allait dire das Kind. Maintenant que c'est pluriel, dit pluriel, la règle me dit de mettre EN. Ce qui sera die netten Kinder. Die netten Kinder. Bien, voici ici les exemples d'illustration. Good. Comme on était toujours avec le nominatif, on dit que le nominatif est le cas du sujet. Au nominatif, aucun article ne change. C'est pour cela ici, on a ces différentes terminaisons. Mais quand il s'agit de l'accusatif, à l'accusatif, on dit que l'article der masculin change en den. L'article der masculin change en den. Alors quand l'article der change en den, qu'est-ce que l'adjectif qualificatif doit prendre comme terminaison? Ça nous renvoie à une autre règle de grammaire en allemand qui nous dit quand l'article est décliné, l'adjectif qualificatif prend forcément EN. Quand l'article est décliné, quel que soit article défini ou indéfini, ici on est avec l'article défini, alors quand c'est décliné seulement, l'adjectif qualificatif prend EN. Ce qui nous renvoie à mettre ici EN. Ce qui peut être la terminaison, sinon ce qui sera la terminaison de l'adjectif qualificatif. Là, c'est ce EN-là qui sera la terminaison de l'adjectif qualificatif. Et le dit féminin, on dit à l'accusatif, seul der masculin singulier change. Le dit ne change pas. Le das ne change pas et le dit pluriel ne change pas. Quand dit féminin accompagne un adjectif qualificatif, l'adjectif qualificatif prend E. Quand le neutre das accompagne un adjectif qualificatif, l'adjectif prend encore E. Et le dit pluriel, l'adjectif prend EN. Bien, merci. Maintenant, quand il s'agit du datif, au datif, qu'est-ce qu'on met à l'adjectif qualificatif? La règle générale qui est là, qui nous dit quand un article change, ou bien quand on décline un article, quand ça décline, c'est-à-dire changer, forcément l'adjectif qualificatif prend EN. Si cela est vrai,
Si cela s'avère vrai, au datif, tous les articles changent. Le das devient dem, le der masculin devient dem, le dit féminin devient der et le dit pluriel devient den plus n au nom. Si tel est le cas, alors la règle va nous renvoyer à dire que au datif, tous les adjectifs qualificatifs prennent en. Pourquoi? Parce que tous les articles changent. Et on dit que quand l'article change, l'adjectif qualificatif prend en. Ce qui va nous renvoyer ici à remplir comme tel. Le masculin der devient dem, alors l'adjectif qualificatif prend en. Le féminin devient der au datif. Dit féminin devient der au datif. Alors l'adjectif qualificatif prend en. Pourquoi? Parce que l'article a changé. Bien, le neutre das devient dem au datif. Quand ça devient dem au datif, l'adjectif qualificatif prend en. Pourquoi? Parce que l'article a changé, l'article a décliné. Et le dit pluriel, l'article dit pluriel devient den. Et on met un petit n au nom, den plus n au nom. Ok? Ça dépend, n ou en, ça dépend des noms. Voilà. Alors quand ça devient comme ça, l'adjectif qualificatif prend en. C'est pour dire qu'au datif, tous les adjectifs qualificatifs prennent en. Idem pour le génitif. Au génitif aussi, pratiquement tous les articles changent. Le der et le das deviennent des, le dit féminin devient der, le dit pluriel aussi devient der. Cela veut dire que tous les articles ont changé. Quand tous les articles changent, l'adjectif qualificatif prend forcément en. C'est pour dire qu'au génitif aussi, der, dit, das, dit plural, l'adjectif qualificatif prend forcément en. Voici en grosso modo la déclinaison de der, dit, das ou bien article défini plus adjectif qualificatif. Et j'espère que ce n'est pas une leçon aussi compliquée avec des exemples à l'appui. Après cette leçon, n'hésitez pas de vous abonner à cette page. Sans doute, on va continuer à donner des explications sur la grammaire allemande, sur beaucoup de notions concernant l'allemand. Vielen Dank, okay, bis später.